on se retrouve aujourd'hui du coup dans la première vidéo de la chaîne, directement dans ma voiture comme je viens de rentrer de mes rendez-vous professionnels dans la ville qui est juste à côté de chez moi. Là je suis au poney, je vais juste mettre des petites bottes comme là les chaussures que j'ai aux pieds c'est des chaussures de ville donc je peux pas aller au pré comme ça et je vais chercher Memphis directement au pré et je vous reprends tout de suite. J'ai une dégaine un peu particulière hein. Mais bon, comme ça au moins on est protégé de la boue. Là, ils sont au pré juste ici. Là, il m'a vu, le petit bout. T'es bien avec ton grand-père? Oh là là, les prés sont dans un état, il a pas arrêté de pleuvoir là pendant 2 jours. T'as une sangle qui a lâché. J'espère que tu m'en as pas cassé. Elle est neuve la couverture. Ah, petit bout de nez. Ça va, il est pas trop sale. Après, voilà, il est au pré. Hein. Oh, ça gratte. Oh, ça gratte. Ah non, tu me mords pas le manteau par contre. C'est bon, la couverture, je vais juste... Voilà, un peu voilà. Mais sinon, c'est tout bon. T'es bien la chose dessous. C'est une couverture Valdozen. Honnêtement, c'est une 105. Enfin, forcément, hein, il est encore bébé, hein, il a pas encore déjà le petit loup. Hein, donc c'est une 105 et honnêtement, niveau taille, c'est vraiment pas mal. Elle lui tombe bien au niveau des fesses. Donc voilà, il y a juste pas les courroies de cuisse, mais ça c'est pas forcément grave. Et puis en fait à l'intérieur, elle est un peu polaire, donc c'est vraiment pas mal, même si il a un poil, voilà, elle est un peu polaire, donc c'est vraiment pas mal. Oh là là, oh là là, des gros plans, des gros plans. T'as fait quoi? Ah oui, vous vous êtes mordu encore, vous vous êtes battu. T'as pas saigné du nez? Attends. Oula, c'est flou. Eden, du coup le glycol c'est un glycol qui t'aime. Il va pas faire long feu là avec Eden. Il est réglable des deux côtés, il est réglable là. Et puis il est réglable de ce côté-là. Il est sécuritaire. Il a plusieurs fois tiré au renard. Pourquoi? Car il sait pas se servir de ses pattes. Et pourtant il a jamais lâché, donc voilà. Mais en tout cas, il tient quand même bien, comme là, entre là où Eden était tout à l'heure et puis là où il est en train de tirer le licol pour limite défaire le licol, voilà. Mais il tient vraiment bien. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais essayer de ranger l'autre côté du licol comme là, sinon ça risque de faire des tensions. Voilà. Et il a réussi à rechoper le truc alors que je l'avais rangé, mais bon, c'est pas grave. Donc lui, du coup, il va avoir ses 2 ans en avril. La crinière, oui, elle est comme ça, comme en fait, il m'avait fait un trou de cette longueur-là. C'était printemps dernier, au début, été. Donc bah coupe, malheureusement. J'ai hâte que ça repousse, quand même. Comme je sais pas très joli sur à peine la crinière comme ça. Mais bon, ça a bien déjà repoussé, faudrait que ça... Voilà. Et puis voilà, mon loulou. Avec ses petites oreilles toutes velues, là. Par contre, les gars, je suis là. Hein. Ouh là, ça glisse. Donc voilà, donc la couverture, je suis contente, elle tient bien. Je suis contente qu'elle tienne bien. Après, c'est un poney qui est au pré, hein, donc il est un peu sale, mais bon. Il est un peu auto-nettoyant, tout du moins, auto-nettoyant, je m'entends. Hein. Ouhou, ça s'enfonce. Là, par exemple, là, je vais pas le brosser, ça sert à rien. Il est au pré, je vais le remettre au pré après, ça sert à rien. Autant le laisser, voilà. Mais demain, je vais revenir et ça va aller mieux l'autre côté déjà. Hein. Oui, ça gratte. Oui, ça gratte. Oui, ça gratte. Oh là là. Oh là là, ça gratte. Oh. Il y a un petit bouton là, je sais pas pourquoi il y a un petit bouton. J'ai regardé la semaine dernière, je l'ai pas vu. Mais il y a pas de pli, rien du tout. Bon, tant que ça lui fait plaisir, c'est le principal.
s'est mis derrière moi. Oui, tu veux des câlins. Mais voilà, c'est tranquille de toute façon. J'ai pas grand chose à faire et après il a 2 ans donc il faut le laisser grandir. Qui débarque sur la couverture, c'est toi. C'est pas le fait qu'il se soit roulé. Mais voilà, je le laisse donc grandir, il a même pas encore 2 ans. Hein. Je sais, le week-end, on a tendance à sortir en balade. Mais bon, voilà. Mais c'est des balades à pied, donc on fait soit ce qu'on appelle le triangle, donc ça dure environ entre 20 et 30 minutes. Ça gratte mon loup. Ou on fait un plus grand tour qui est de 45 minutes et doit avoir entre 4 et 5 km, peut-être un peu plus. Ou sinon, il y a le grand tour où on fait moins, comme ça fait quand même un peu long. Et puis moi, je suis à pied quand même si marcher, ça me dérange pas. Au bout d'un moment, voilà. Il y a entre 10 et 15 km et là, ça fait presque 2 heures. Voilà, donc là, demain, je vais peut-être aller faire le triangle, donc faire 20 minutes et puis on fera broute, hein, on fera brouter. Oh, ça gratte hein, quand même. Hein. T'es sûr, il y a un peu de fou là. Regardez s'il y avait des petits trucs qui bougeaient. Mais non, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, mon loup. Du coup, voilà. Hein, ouh là là. Et puis voilà. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. L'hiver, c'est plus compliqué que. Oui, c'est un équithème du coup. J'avais pas vu qu'il y avait marqué sur la boucle. Il n'y a pas grand chose à faire par rapport au printemps ou à l'été. Il y a moins de choses à faire donc c'est plus compliqué. Et puis de toute façon, je vous reprendrai demain pour continuer ce petit vlog. Comme ça, on fait sur plusieurs jours. Ça fera une plus longue vidéo, ça sera plus sympa. Comme là, si j'ai 10 minutes de vidéo, c'est le bout du monde. Donc c'est pas le mieux. T'arrêtes de manger la couette. Et du coup, lui, il a presque 2 ans. Et lui, le monstre là qui mange la couette, il a 12 ans bientôt. Ah, il y a un petit bouton là. Ah, il y a un petit bouton là. Mais bon, voilà. Tranquille. De toute façon, moi je vais y aller. Ils ont encore... Par contre, pousse tes fesses. Je vais y aller. Et puis de toute façon, je vous reprends demain. Là, je vais aller manger. Je vais aller bosser un petit peu. Je vais commencer le montage de cette partie-là. Et puis comme ça, au moins, on aura quelque chose déjà de base. Et puis voilà, je vous reprendrai demain. Comme ça, on aura un peu plus long. Ça sera mieux pour vous. On voit une différence de blanc. Hein. Oh là là, c'est dur la vie de poule. Hein? Ou c'est dur, hein. Tu te fais attaquer par ton copain. Oh là là, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, elle a pas le même manteau que d'habitude, elle a un manteau qui est propre. Ah bah oui, j'étais en ville ce matin. Mon manteau. Lâche mon manteau. Lâche mon manteau. On se retrouve aujourd'hui du coup au même endroit qu'hier, dans la voiture, pour commencer du coup cette deuxième partie de vidéo. Là il pleut un peu, mais j'ai vu qu'il était rentré. Donc je vais aller le chercher. Je ne vais pas changer de chaussures comme il est rentré. Je vais pas auprès, donc ça c'est une bonne chose. On va aller en balade et comme ça je vous fais ma petite présentation avec Memphis. On a enfilé un petit Nicole, j'ai le soleil dans les yeux. Et du coup on va aller un petit peu marcher. On va aller jusqu'au stop. Il y a du vent. Il a gardé sa couverture, c'est plutôt pas plus mal. Comme le vent est assez frais. Donc c'est bien. Tu vas pas à l'herbe, on sera après. On marche maintenant. Et puis voilà. Du coup on a trouvé un endroit au soleil pour brouter. Du coup je vais faire les petites présentations. Donc lui c'est Memphis. Il va avoir du coup 2 ans comme je disais hier, dans la nuit du 19 au 20 avril. Moi,
c'est Mathilde. J'ai 25 ans depuis le 26 novembre. Il m'appartient du coup depuis sa naissance. Moi je l'ai réservé au niveau de son éleveur le 20 ou le 21 avril du coup 2024. Déjà. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur lui. Même avant de le rencontrer vraiment en vrai. Je l'ai rencontré 2 semaines après sa naissance. Déjà au niveau des photos que j'avais vues du coup sur le compte Facebook de l'éleveur, vraiment c'est pile le cheval que je reçais chercher. À part l'œil bleu, mais bon ça après tout ne peut pas être parfait, mais bon l'œil bleu au final est pas si sensible que ça, donc c'est le principal. Donc moi je recherchais un pie avec pas trop de blanc et B, donc pie B principalement, avec une belle face dans l'idéal. Et du coup, il a un œil bleu, donc l'œil gauche qui est bleu, et l'œil droit, comme vous avez pu peut-être le voir hier, il a une tache bleue dans l'œil droit. Voilà. Donc normalement, taille estimée adulte, il va faire environ 1m50, donc c'est plutôt pas mal, sachant que pour l'instant, il va rester entier aussi, donc il va s'étoffer, etc. Aussi en grandissant. Il a même pas encore 2 ans, donc normal qu'il soit encore un peu petit. Voilà. Mais comme vous avez pu le voir hier aussi, encore une fois, à côté de moi, il est pas ridicule. Hein. Moi, je fais 1m70, il est pas ridicule du tout à côté de moi. Donc, il a déjà bien grandi là, depuis quelques semaines même déjà. Je trouve qu'il y a déjà une énorme différence et on voit encore avec la gérante de la pension qu'il a énormément grandi. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire de la rencontre, moi, je suis descendue du coup avec 2 amis que j'avais à l'époque, donc en 2024, même si ça fait pas si longtemps que ça, le rencontrer, donc chez son éleveur, directement au pré avec sa mère, et avec une autre petite pouliche et du coup une autre mère. J'avais ramené des pommes et tout, des carottes, je sais plus. Je crois que c'était des carottes. Je me rappelle, c'était plus pratique à transporter que les pommes. Et en fait, il m'a pas du tout approché. Par contre, il était très curieux. Il m'a pas du tout approché, non, je peux pas dire ça comme ça. Il m'a approché, mais vraiment juste pour voir ce que c'était, quoi. Comme, je veux pas dire qu'ils étaient sauvages, hein, mais voilà. Comme il avait eu la puce quelques jours après, forcément, il avait pas forcément une super idée de l'humain. Donc, du coup, voilà. Même encore aujourd'hui, en y repensant, ça a été vraiment un moment très particulier, beaucoup d'émotions. J'ai eu énormément de mal à conduire sur le retour. J'avais des étoiles plein les yeux, j'avais le cœur qui battait à la chamade, vraiment très particulier. C'était, ouais, j'ai eu vraiment un coup de cœur immédiat pour lui, comme si quelqu'un me l'avait envoyé, comme si c'est ce qu'allait régler tous les problèmes de ma vie. Voilà, donc c'était bizarre. Et au final, du coup, il est arrivé fin octobre. Il a été sevré tôt, mais bon, comme la mère était allée bientôt mettre bas, il préférait le faire plus tôt, l'éleveur, tout simplement. Du coup, il est arrivé en octobre, fin octobre, donc 2024. Et ça a été un moment très particulier, comme déjà il est monté tout seul dans le vent. Donc pour un poulain d'environ 6-7 mois, ça m'a paru bizarre, comme moi, le vent sur les chevaux que j'avais l'habitude en club, voilà, c'était pas non plus l'idéal. Tout moins, le vent, ils en avaient presque une paire bleue, bref. Et en fait, il a été super gentil durant le trajet, il a pas bougé. C'est vraiment une perle au niveau du transport. Quand il est arrivé, du coup, on a préféré le mettre directement au box, tout simplement car je ne savais pas où le mettre au niveau du pré. La gérante n'était pas là, donc j'ai préféré directement le mettre dans le box au lieu de faire des conneries, tout simplement. Et du coup, le lendemain, il était au pré. Et qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, ça se passe super bien depuis. Au départ, voilà, au pré, il y a rien, mon chat. Oui, il y a quelqu'un qui marche. Au départ, au pré, il m'approchait, il était curieux, mais bon, voilà, ça s'est super bien passé. Je venais le voir tous les jours, au moins 3-4 heures par jour. J'avais vraiment pris le temps pour qu'il s'habitue à moi, tout simplement. J'ai préféré passer un maximum de temps avec lui. Et je l'emmenais brouter. Après, dès que j'ai pu le sortir du pré, je l'emmenais brouter dans la pension. Je lui ai fait découvrir la carrière, mais sans le bosser, juste le mettre dans la carrière et puis basta, quoi, en longe.
Et la première sortie, il s'est passé que en fait, il m'a tiré pour aller dehors. Voilà, il m'a tiré au mois de novembre pour aller dehors. Donc moi j'étais très contente. Moi je pensais, si j'aurais été super contente si je serais sortie en printemps 2025 avec lui déjà dehors. Mais en fait, un mois après, j'étais déjà dehors avec lui en train de brouter, faire des balades, etc. Et depuis, ça n'a pas arrêté. On fait des petites sorties comme ça, broute-broute. On fait des petites balades plus ou moins grandes. Ça lui plaît en fait de découvrir, donc autant en profiter, surtout qu'il est jeune. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, pour finir ma présentation, moi je suis du coup cavalière depuis mon plus jeune âge. J'ai dû commencer l'équitation vers 4-5 ans. Donc vraiment, j'étais toute jeune. Là j'en ai 25, donc ça fait 20 ans que je suis cavalière. Et en fait, j'ai fait plusieurs centres de ma région, centres équestres de ma région. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte dans mon ancien club, donc dans mon dernier club, que en fait, j'avais plus la même vision. J'ai été plus passionnée par l'équitation, mais j'étais passionnée par le cheval. Donc en fait, j'ai arrêté l'équitation, du coup en 2024. Et en février ou mars 2024, pas 2025, 2024. Et je me suis dit, comme j'ai l'argent pour acheter un cheval et pour m'en occuper, pourquoi pas tout simplement m'acheter un cheval, comme ça je l'éduque selon ma manière, comme je le souhaite. Je les laisse grandir comme comme il le veut, etc. Donc on est parti dans cette grande aventure de propriétaire du coup en 2024. Voilà. Et puis depuis, c'est, je vais pas dire la belle vie, hein. Lui, oui, ça c'est sûr, il a la belle vie, hein. Comme il est avec les copains la journée au pré, le soir il est au box, tout simplement car il serait tout seul au pré le soir, donc ça vaut pas le coup, vaut mieux qu'il soit au box. Au chaud déjà de ça, comme là on a eu vraiment des températures vraiment très négatives, c'est pour ça qu'il a la couette là en ce moment. Donc voilà, et puis il a son copain de près avec qui il est la journée à côté, et en plus de ça je vous montrerai les box. Honnêtement c'est juste une paroi, ils peuvent se faire des gratouilles et tout, vraiment c'est super génial les box. Et la journée il est au pré avec son copain comme je vous ai montré hier, et il vit la belle vie. Voilà. Là pour l'instant forcément on y pense comme c'est le futur, hein, donc voilà. Mais il y aura forcément le débourrage entre guillemets, la plus grosse des étapes qu'il y aura dans le futur. Même si niveau éducation on est déjà pas mal avancé. J'ai pris des cours avec quelqu'un pour l'éducation, comme c'est mon premier poulain, hein. Donc même si j'ai monté 20 ans avant, j'avais aucune connaissance par rapport à ça. Donc en fait le truc c'est que je vais préférer me faire accompagner pour faire les choses bien. J'ai retravaillé le vent aussi, comme la seule fois où il était monté dans le vent, c'était pour le transport, pour l'amener du coup vers chez moi. Lui faire travailler le vent, tout simplement pour pouvoir être tranquille si vraiment il y a un souci, n'importe lequel, si vraiment on a à aller quelque part, pour ne serait-ce qu'aller à la clinique, même si le veto se déplace très régulièrement dans la pension où je suis, mais il suffit d'une merde pour utiliser le vent. Donc voilà. Donc ça c'est acquis, et honnêtement je suis très contente de l'avoir retravaillé. Comme ça s'est fait et je sais qu'il n'y a pas d'appréhension, rien du tout. Et du coup on travaille surtout à pied et en balade. À pied du coup dans la carrière ou même en balade, des fois ça m'arrive de le travailler aussi un peu dehors. Comme il faut changer l'environnement de temps en temps. On a fait gaffe, attention au trou de son pied. Attends, on va retourner là-haut. Travail à pied, reculer, marche en main. Voilà, ça c'est acquis déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà bien. Pour le respect des distances, faut pas non plus qu'il soit collé à moi, des choses qui sont basiques. Travail hanche et épaules. Hanche, il a plus de mal que les épaules. Les épaules, c'est acquis, il sait me les faire. Après, est-ce que c'est dû à la race? J'en sais rien, mais en tout cas, il sait me le faire. Donc voilà, les épaules, là on l'a travaillé le week-end dernier, on a commencé à regarder comment le travailler, s'il était réceptif ou pas. Et fais attention un petit peu. C'est bon, t'es posé? Et du coup, honnêtement, très réceptif.
il m'en a fait, pour une première séance, il a bougé des hanches des deux côtés, même s'il a un côté plus compliqué que l'autre. Et ça, de toute façon, je le sais depuis le départ. J'ai toujours trouvé qu'il avait un côté plus compliqué que l'autre. Donc ça sera à travailler, hein. De toute façon, il est encore jeune. Mais il m'a fait des bonnes choses. Donc ça, ne serait-ce que ça, je suis contente. On a commencé à travailler le montoir, entre guillemets. Je le mets au niveau du montoir, je monte sur le montoir et je le gratte de l'autre côté. C'est tout. Voilà, point. Mais au contraire, il revient vers le montoir pour demander des gratouilles. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis à part ça, je crois que je vous ai tout dit. Et si, quelque chose de super important, on a travaillé le respect à l'herbe. Comme ça aussi, c'était quelque chose que je voulais travailler. Là, même s'il me tire, comme voilà, là il est à l'herbe, je le laisse faire, point, voilà. Mais en balade, il n'a pas le droit de brouter, sauf si je le dis qu'il a le droit de brouter. Comme j'ai pas envie de me retrouver plus tard avec un cheval qui s'arrête à la moindre touffe de terre, qui pile les 4 pieds, et puis qui s'arrête et qui me fait tomber ou autre, qui est dangereux, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé et honnêtement, j'ai des compliments par rapport à ça, comme en fait, il est super respectueux par rapport à ça, alors qu'il a que 1 an et demi. Et puis en plus de ça, je suis pas la seule à le balader. Par exemple, la semaine dernière, j'avais ma sœur qui est venue. Elle a pu le prendre alors que certes, elle a monté à cheval, mais tout ce qui est balade à pied, etc., elle a jamais fait. Malheureusement, dans les clubs, il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, ça n'existait pas. Tout ce qui est balade à pied en main. En fait, il a été super respectueux, même avec le compagnon de ma sœur qui, lui, je ne sais pas s'il a déjà approché un cheval, il a été super respectueux. Peu importe avec qui il est très très respectueux. Donc ça, c'est super bien. Au niveau des hormones, il n'est pas embêté du tout. Il en a rien à faire. Que ça soit... et il est plus intéressé par le mâle que les jumeaux. Donc pour l'instant, niveau hormones, c'est cool. Après, oui, ça va se réveiller dans un temps, hein, c'est normal. Hein. Au bout d'un moment, il va grandir, tout simplement. Mais en tout cas, il est très très gentil comme poney. De toute façon, vous avez pu le voir hier. Hein. Il veut des câlins, il veut des câlins, il veut des câlins. Et puis voilà. Ça fait déjà un bon 10 minutes qu'on broute. On va pas tarder à rentrer. Et puis on va aller bosser à la carrière. Là, je l'ai rentré au box, il veut des câlins. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les box, en fait, ils sont pas fermés. Donc c'est ça qui est bien. C'est qu'ils peuvent se voir entre copains.